Elle n'aurait jamais dû ouvrir cette porte. On dit souvent que l'argent n'a pas d'odeur, mais il peut parfois masquer les parfums les plus toxiques. Cette histoire est celle d'Amina, une femme brillante dont la vie bascula le jour où elle franchit la porte d'un homme trop puissant pour être honnête. Bienvenue sur Confession de vie. Voici le récit d'un sacrifice familial, d'une curiosité fatale et du lien indéfectible entre deux sœurs face au malheur. Amina et Mariam étaient deux sœurs très proches. Depuis leur enfance, elles ne se quittaient presque jamais. Elles partageaient la même chambre, se racontèrent leurs secrets et se soutenaient dans tout. Amina était l'aînée, elle était très intelligente et réussissait bien à l'école. Mariam, la cadette, l'admirait beaucoup. Pour elle, Amina fut toujours un modèle. Amina aimait apprendre et poser des questions. Très tôt, elle disait qu'elle voulait devenir journaliste. Après le baccalauréat, elle choisit d'étudier les langues. Grâce à une bourse, elle partit poursuivre ses études à Londres. La séparation fut difficile, mais les deux sœurs restèrent très proches. Elles s'appelaient presque tous les jours. Malgré la distance, Mariam resta sa meilleure amie et sa confidente. À Londres, Amina travailla dur. Elle obtint un MBA en communication. De retour au pays, elle trouva rapidement du travail dans un grand cabinet de communication. Avec le temps, elle devint une journaliste respectée. Elle interviewait des hommes riches et puissants et dont la fortune faisait souvent parler. Amina était belle, sérieuse et très concentrée sur son travail. Elle ne voulait pas se marier. Elle disait souvent à Mariam que l'amour pouvait attendre. Sa liberté et sa carrière étaient de plus importantes. Un jour, son cabinet lui confia un dossier sensible. Elle devait interviewer l'homme le plus riche du pays, Issa Kaboré. Transport, agriculture, immeubles, usines. On disait que même les autorités avaient peur de lui. Issa Kaboré, l'homme qu'elle devait interviewer, avait un passé sombre et complexe. Il grandit dans un village pauvre où son père, un féticheur réputé, l'initia aux pratiques occultes. Il fit fortune en exploitant des mines d'or et en vendant des armes à des groupes rebelles. Ses 4 premières femmes furent issues de mariages arrangés pour sceller des alliances politiques et économiques. Issa n'était pas seulement puissant et riche, il était calculateur et dangereux, et sa réputation inquiétait même les plus hauts responsables du pays. Issa refusa longtemps de recevoir Amina. Pendant presque 2 mois, ses demandes restèrent sans réponse. Les rendez-vous étaient annulés ou repoussés. Finalement, Issa accepta. Le jour de l'entretien, Amina arriva dans une immense maison, pleine de luxe. Tout brillait. Issa la reçut avec politesse. Pendant l'entretien, il la regardait beaucoup et souriait souvent. Il parla librement de sa richesse et de sa famille. Il dit qu'il avait déjà 4 femmes et 15 enfants. Puis en bien, sans gêne, il ajouta qu'Amina serait sa 5e épouse. Amina rit. Elle pensa que c'était une mauvaise blague. Pour elle, Issa était trop vieux, trop brutal et inquiétant. Après l'entretien, Issa lui tendit une enveloppe remplie d'argent. Amina refusa. Il insista et l'obligea à la prendre. Il lui répéta encore qu'elle deviendrait sa femme. Amina rentra troublée. Elle raconta tout à Mariam. Elle disait clairement qu'elle ne voulait jamais de cet homme. Mais Issa, lui, commença déjà à se renseigner sur la famille. Peu à peu, Issa se rapprocha des parents. Il envoyait des cadeaux, donnait de l'argent et aidait la famille. Les parents d'Amina et de Mariam étaient des gens modestes qui travaillaient dur pour joindre les 2 bouts. Ils rêvaient toujours d'une vie meilleure pour leur fille. L'intérêt d'Issa pour Amina leur sembla être une opportunité unique. Ils encouragèrent leur fille à accepter le mariage, voyant là une chance de sécurité financière et de confort. Les oncles et les tantes participaient également aux discussions, lui rappelant que peu d'hommes pouvaient offrir un avenir stable et prospère. Mariam, influencée par cette idée de protection et de richesse, essaya aussi de convaincre sa sœur. Elle lui disait qu'elle serait respectée, protégée, riche. Amina refusait toujours, et les disputes entre les 2 sœurs devinrent fréquentes. Un jour, toute la famille convoqua Amina. Devant les parents, les oncles et les tantes, on lui annonça que la dot était déjà acceptée. Amina entra dans une grande colère. Elle cria qu'elle n'épouserait jamais Issa. Elle quitta la maison en pleurant, mais la famille ne recula pas. En cachette, certains allèrent voir des marabouts. Mariam participa aussi à ces démarches. Peu à peu, Amina changea. Elle devint plus calme, moins opposée. Elle finit par accepter le mariage. Le mariage fut grandiose. Beaucoup d'argent fut dépensé. La famille profita de cette richesse. Après son mariage, Amina s'installa dans la grande maison d'Issa, entourée de luxe et de domestiques.
Elle recevait beaucoup d'argent, des bijoux et changeait souvent de voiture. Sa famille profitait aussi de cette richesse, ce qui rassurait Mariam sur le choix qu'elle avait encouragé. En apparence, Amina semblait heureuse, mais la vie avec ses coépouses était marquée par la jalousie et les tensions. Issa était souvent absent et lorsqu'il était présent, il se montrait distant et froid. Son comportement imprévisible renforçait le malaise. Amina se demandait de plus en plus si sa vie avait réellement changé pour le mieux. Elle commençait à entendre des bruits étranges dans la maison, comme des murmures et des pas dans la nuit. Un jour, elle trouva une plume sur son oreiller et un petit os dans son tiroir. Le doute s'installa dans son esprit. Issa était-il vraiment ce qu'il semblait être ? En plus, Issa lui avait interdit d'entrer dans l'une des pièces de la maison, une chambre qui était strictement interdite. Il disait que c'était une pièce réservée à ses prières. Il fut clair sur ce point, Amina ne devait jamais y entrer. Un jour, Issa partit en voyage dans un petit village pour chercher de nouveaux marchés. Amina, qui était très curieuse, savait où il cachait la clé de la chambre interdite. Quand il ne fut plus là, elle décida d'y entrer. Elle n'aurait jamais dû le faire, car c'est à partir de ce moment que tous les malheurs commencèrent. Dans la chambre, elle vit une vingtaine de petits récipients remplis de sang humain et des morceaux de chair. Terrifiée, elle cria et s'enfuit aussitôt, mais le mal était déjà fait. Elle se réfugia dans sa chambre, tremblante et bouleversée. Plus tard dans la soirée, elle fut frappée par de violents maux de tête. Rien ne pouvait calmer sa douleur, pas même les médicaments. Issa revint plus tôt que prévu. Il entra dans la chambre d'Amina avec un calme inquiétant, comme s'il savait exactement ce qu'elle avait fait. Sans colère, il lui annonça qu'elle était condamnée. Il lui expliqua que ses fétiches, cachés dans cette pièce, ne supportaient pas la présence des femmes. Amina se mit à pleurer. À partir de ce moment, son esprit commença à se briser. Peu de temps après, la famille découvrit qu'Amina était enceinte. Mariam prit sa sœur sous son aile, mais ressentait une grande culpabilité. Elle se reprochait de l'avoir poussée vers Issa et d'avoir accepté de consulter les marabouts. La famille fit le tour de tous les marabouts du pays pour tenter de la sauver, mais rien ne fonctionna. Amina avait peur d'être seule et ses cris de douleur faisaient d'eau pleurer tous ceux qui tentèrent de l'aider. Pendant ce temps, Issa disparut avec sa fortune et refusa toute aide. Il fit savoir qu'il ne voulait plus avoir affaire à eux et qu'il serait préférable que la famille quittât la ville sans laisser de traces. Un jour, elles furent attaquées à la maison. Heureusement, Amina se trouvait avec Mariam dans un petit village pour ses soins. Sinon, elles auraient été les premières victimes. Consciente de tout ce qu'Amina avait vu et vécu, Mariam décida de fuir avec elle. Depuis leur arrivée au Sénégal, Amina était restée fragile et malade, mais un peu plus calme. Sa fille, née de cette union tragique, était élevée par Mariam pour soulager sa culpabilité. Mariam préférait voir sa sœur vivante, même brisée, plutôt que perdue à jamais. Heureusement, elle rencontra aussi un homme compréhensif qui l'aidait à prendre soin de sa sœur et de l'enfant.